Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous, hein. Alors, avant que j'oublie, je viens de créer un tweet, un Twitter, c'est comme ça qu'on dit, hein. Donc je mettrai l'adresse sous la vidéo, d'accord? Donc ceux qui veulent me rejoindre, vous créez même un tweet, hein, ça vous prend 2 minutes, et comme ça on peut rester connecté et on peut se parler, et puis vous pouvez suivre mon actualité. Voilà, voilà. Alors je voudrais vous parler en fait de l'affaire Jouer les tours. D'ailleurs, ça porte bien son nom, hein, c'est bien comme ça, hein, c'est l'affaire Jouer les tours. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de nous jouer des tours? Moi, cette affaire, je la sens pas, hein. Je sais pas pourquoi. Alors, autant l'affaire Mera, alors juste avant, j'ai vu Marine Le Pen, Gollnisch, ils sont pas contents. Marine Le Pen, elle a dit que c'était un scandale de censurer Zemmour comme l'a fait iTélé. C'était scandaleux, qu'on devait laisser les gens pouvoir s'exprimer parce qu'au nom de la liberté d'expression, la démocratie, ma grand-mère, hein, c'est un peu ce que je vous expliquais dans d'autres vidéos, c'est le carburant de ces boutiquiers de la haine. Demain, si tu leur dis non, non Marine, la liberté d'expression, ok, mais si c'est pour déverser votre venin tout au long de l'année et nous monter les uns contre les autres, eh ben on va l'encadrer, cette liberté d'expression. Parce qu'au nom de liberté d'expression, je ne peux pas non plus t'insulter parce que moi j'appellerais ça de la liberté d'expression. Vous allez me dire, attendez, monsieur Walek, vous êtes insultant. Je dis, oh, mais c'est la liberté d'expression. C'est ma façon à moi de m'exprimer. C'est ma liberté à moi. Comme elle, c'est sa liberté de cracher sur l'islam. Donc à un moment donné, tu dis stop. Bon, il y a Paris Première, ils ont dit non, on va le garder. Mais eux, c'est une question d'audimat. Ils disent non, on a besoin. ITélé, ils ont pas besoin de ça. Donc ils ont fait, allez, hop. Après, ils ont peut-être aussi, peut-être des comptes au passage. J'en sais rien, moi, les relations qu'ils ont avec Zemmour. Mais non, Marine Le Pen. Hein, parce que la dissidence, le Front National, riposte laïque, Ménard, tout ça, tous les. Golnaden aussi, il a dit, sur un plateau télé, il a dit non, non, c'est un scandale, c'est le retour à la morale. C'est dangereux d'empêcher les gens de pouvoir s'exprimer. Et Golnaden, il a dit je préfère euh, que mes ennemis s'expriment plutôt que de les censurer. Bah forcément, parce que votre carburant à vous, Golnaden, hein, c'est la haine. Donc si à un moment donné on te dit de la haine, non, ça suffit la haine. Comment je fais moi? Comment je fais pour exister? La dissidence, pareil. Comment on fait nous parce que les gens avec des bisous, ça les intéresse pas. Tu leur parles de bisous, ils font oui, on s'en fiche. Par contre, tu parles de tout ce qui est crasseux, voilà. Parce que l'être humain, il est comme ça. Il a besoin de savoir que les gens ils vont mal, les gens ils s'insultent, les gens ils s'aiment pas. Et là, ils sont curieux. Je dis non, ils se font des bisous et tout. Ils sont tout nus ou pas? Parce que là, ça m'intéresse. Autrement, non, ça m'intéresse pas de faire des bisous. C'est toujours le côté pervers. Bon, bref, c'était pas le Ahmed, c'était pas la vidéo non plus, parce que là, tu vas partir pour parler 4 heures. Hein. Ah oui, alors j'en profite aussi. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages sur ma boîte mail de ma nouvelle émission Les Vérités d'Ahmed. Et donc je peux pas répondre à tout le monde, hein. Donc voilà, donc j'en profite pour vous dire que je vous lis tous. J'ai essayé de répondre à certains, mais après, moi j'ai pas de secrétaire, hein. Donc c'est compliqué. Mais voilà, j'en profite pour vous remercier. Et puis bah, venez me rejoindre sur Twitter. Et vous verrez, il y aura le lien sous la vidéo. Alors, jouer les tours, ce jeune de. Parce que c'est ça le sujet. Ce jeune de 20 ans reconverti à l'islam radical. Parce qu'il y a un islam radical. C'est pas la même chose que l'islam tout court. Il y a l'islam radical, orthodoxe. C'est comme ça qu'on dit des intégristes juifs. On dit pas intégristes juifs, c'est pas. Ça c'est interdit par contre, au nom de la liberté d'expression, c'est interdit. Voilà, c'est un juif orthodoxe. En islam, c'est un radical, un extrémiste, un barbare. Et oui. Et donc moi je me dis, tiens, votre affaire a pu un peu quand même, c'est pas l'affaire Mera quoi. C'est vrai. Je me dis, le mec, avec le mec qui rentre dans un commissariat pour aller planter du flic, à mon avis, même si c'est un désœuvré comme il le prétend, parce que bon, c'est toujours la même chose, hein, où il sort de prison, ou alors il a envie d'y aller, il, il se cherche, il vagabonde de famille en famille, donc c'est toujours voilà, le même profil. Le mec qui rentre dans un commissariat, il sait quand même qu'il ne va pas en ressortir. C'est un aller simple.
Donc, tu y vas, autant y aller avec ce qu'il faut. Alors, vous avez compris, j'ai pas envie de motiver qui que ce soit. On essaye simplement, à un moment donné, d'essayer de penser par nous-mêmes. Parce que nous, qu'est-ce qu'on sait de cette affaire? Ce que les médias nous en racontent. Sinon, ben, on sait absolument rien. D'accord? Donc c'est où on croit sur parole ce que nous disent les médias et les politiques, hein, comme si c'était la Bible. Voilà, on dit, attends, moi, il y a des choses que j'aimerais quand même comprendre parce que j'ai un sentiment que ça sent un peu le foireux. Donc le mec qui rentre dans un commissariat, pour faire ça, autant qu'il fasse un carnage. Autrement, ça sert à rien. Ça sert à rien, on est d'accord. Tu vas pas avec un couteau en criant Allahu Akbar, comme il l'aurait fait selon les médias. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, ils nous disent que sur son Facebook, ces derniers jours, donc depuis jeudi, nous sommes le dimanche, depuis jeudi, il y aurait le drapeau de l'État islamique, comme par hasard. Donc là, on brosse un profil quand même qui est quand même assez... le frère qui aurait, à un moment donné, eu envie d'aller en Syrie, mais bon, finalement, il n'est pas allé. Alors peut-être, je sais pas, peut-être qu'il a eu McDonald's, ils l'ont appelé. Allô, oui, bonjour. Oui, c'est McDonald's. Kader? Oui, bonjour. Assalamu alaikum, Kader. Oui, oui, ben on s'adapte. Oui, alors, on a un poste pour vous, si ça vous intéresse. Hein, on a répondu à votre CV. Apparemment, vous avez voilà, une forte population musulmane, donc ça, voilà. Bon, mais très bien. Allez, allez, salam alaikum. Le mec, il a dit, bon, ben, le djihad, ce sera pour plus tard. Je vais bosser chez McDo. On lui raconte ce qu'on veut. C'est vrai. Donc moi, j'ai pas envie de croire des choses comme ça. J'ai plutôt le sentiment, alors, je me trompe peut-être, hein, peut-être que tout ce que je dis là, c'est du fantasme. Moi, j'ai le sentiment que ce jeune de 20 ans, ça s'est mal passé au commissariat. Et ils sont tombés dessus et ça a mal fini. Et donc, ils se sont dit, bon, on va tourner ça, on va maquiller ça comme une affaire de. On va faire passer le gars comme un djihadiste. Et ils l'ont peut-être passé à tabac, le mec, il est mort. On sait pas. Et quand on écoute son entourage, on a plusieurs versions sur le net, on a d'autres versions que dans les médias. Les mecs, ils comprennent pas, ils disent, ah, le mec est super gentil, il est... Voilà. Après, bon, l'un n'empêche pas l'autre. Mais là encore, il y a beaucoup de... Alors là, je viens de voir, effectivement, je viens de voir un reportage, mais comme je suis un peu voilà, malade du complot, de la théorie du complot, on voit un mec qui parle, et qui raconte oui oui effectivement c'est dans ces derniers temps et tout, mais c'est pareil, moi je te fais une interview comme ça, excusez-moi, je connais les médias, j'ai vu moi à Clichy-sous-Bois, j'ai vu à certains endroits, c'est pas on m'a dit, j'ai vu des journalistes qui ont donné, enfin par des témoins oculaires, des gens, voilà, on sait ce qui se passe, on sait que quand les médias ils veulent aller chercher une info, ils la créent, d'accord, jusqu'à donner de l'argent à des jeunes. Voilà. Donc après, tu peux prendre n'importe qui. Ils se disent voilà, vas-y, tu fais une interview, on s'en fout, on a besoin voilà, faut dire aux gens, oui, en ce moment, depuis qu'il se convertit, il parle un peu moins avec les filles, il est un petit peu nerveux, il s'est isolé, il avait des idées pas très. Mais voilà, pour moi, c'est pas une preuve, c'est des témoignages. Montre ta tête. Tu fais un témoignage, montre ta tête. Autrement, tu n'existes pas. T'es en burqa. Hein. Voilà. Ceux qui sont en train de dire oui, madame, vous êtes en burqa, je suis désolé, quand on parle aux gens, on montre son. Mais là, par contre, il peut parler caché. Alors tu enlèves ta burqa, tu dis voilà, je m'exprime, mais je montre ma tête. Comme ça, tu assumes en face de ses amis, de sa famille et des gens. Tu dis oui, voilà, ce que je pense de. Là, le mec, il est caché, on voit que on voit son dos, ses pompes. Je trouve ça très curieux. Cette volonté, c'est-à-dire que on nous matraque de c'est un djihadiste, c'est un djihadiste, c'est un djihadiste. Moi, je crois, non, non. C'est pas la fermera. La fermera, c'est la fermera. On sait que, voilà, c'est bien Mera. Après, chacun, voilà, il en pense ce qu'il veut. Effectivement, on a instrumentalisé cette affaire au plus haut niveau, voilà. Mais il y a une affaire Mera. Il y a une affaire Mera. Là, cette affaire du fameux Bilal, je sais pas comment il s'appelle, son prénom, c'est Richard, je crois. Je sais pas en fait, je me rappelle plus. Moi j'ai du mal à. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas blessé? Attends, il aurait agressé trois quatre flics. Comment ça s'est passé? T'as le temps d'agresser trois quatre flics qui seraient rentrés à l'hôpital et ressortis, tout va bien.
Au début, c'était oui, l'autre il saigne, il a saigné un flic comme un porc, on ne sait pas, il est entre la vie et la mort. Ils sont tous sortis. Donc là encore, pourquoi est-ce qu'on a exagéré les choses? Il faut regarder la chronologie de ce qui se dit. Je me dis, le mec, il n'a pas fait beaucoup de dégâts, et on l'a battu comme un lapin. C'est curieux. Deux pastilles dans les jambes, le mec il tombe, hein. Une, ça suffit, tu en mets deux. Voilà, t'as eu peur, voilà. Après tout, tu rentres pas dans la police pour te faire charcuter. Donc voilà, ils sont trois quatre les mecs, c'est quoi? C'est des stagiaires qui ont 15 ans, dès que ça crie, ça tire dans tous les sens. Ça sent mauvais, franchement. Je veux pas tomber dans le fantasme et dans cette théorie du complot, qui d'ailleurs, regardez, vous avez vu comment ça nous pollue? C'est que maintenant, il y a des gens, ils osent plus dire ce que je suis en train de dire. J'en suis sûr qu'il y a des gens, comme l'affaire de Créteil. Beaucoup de gens n'osaient pas dire ce que j'ai dit à un moment donné, quand j'ai dit cette affaire, cette histoire d'antisémitisme, j'y crois pas. L'un des responsables de la communauté juive de Créteil a dit non, c'est pas une affaire antisémite, ça n'a rien à voir, c'est un fait divers, crapuleux, malheureux, mais certains instrumentalisent cette affaire, voilà, à des fins politiques, idéologiques, voilà. Et donc certains se sont dit ouais, mais si voilà, si je dis non, c'est pas, ça ressemble pas à un acte antisémite, je vais être encore traité. Donc vous avez vu comment la dissidence, comment on a pollué les gens pendant des années, à mon grand regret, et les dégâts que ça fait. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, de dire ce que je suis en train de dire, ils vont dire, ah, l'autre, il est encore pollué, il est là, il voit des complots partout. Non, le complot, il existe, le complot. C'est pas parce qu'il faut arrêter cet excès du complot, cette théorie du complot à tout bout de champ, que le complot n'existe pas. Le complot a toujours existé. D'accord? Toujours existé, le complot. Là, c'est une affaire pour moi. Moi, j'ai le sentiment que c'est un fait divers que l'on a maquillé en un jeune désœuvré qui se cherche et un djihadiste direction la Syrie, machin. Là, maintenant ils vont commencer à serrer encore un peu plus la vis. Voilà, c'est vraiment très curieux. Donc j'ai vraiment du mal à croire à leurs histoires. C'est voilà, et je préfère être prudent, ne pas tomber comme ça d'un extrême à l'autre et de me dire t'as le droit Ahmed de penser que cette affaire ça sent mauvais. T'as le droit, t'as le droit. Et puis même si tu t'es trompé, et alors quel est le problème? C'est pas grave, faut pas avoir peur de t'être trompé. Après tout, t'es là pour ça. T'es un penseur, tu penses, tu réfléchis et tu fais partager ton analyse. T'as pas à complexer. C'est pas parce que tu passes pas, t'es pas chroniqueur chez iTélé ou BFM que t'es plus stupide que ceux qui viennent pour certains, désinformer et mentir aux gens. Donc voilà, il y a des gens qui te suivent, qui écoutent ce que tu dis, partagent ton sentiment. Voilà, donc je le fais et je le fais en mon âme et conscience, j'essaie de le faire le plus consciencieusement possible, même si parfois j'y mets de l'humour. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce que le but c'est pas d'avoir raison, c'est pas un match de foot, c'est pas, mais c'est de dire voilà, à un moment donné, on a le droit de se poser certaines questions. D'accord. D'autant plus qu'ils sont jamais clairs en face, donc quand ils sont pas clairs, tu as le droit de te poser certaines questions. Donc cette affaire est pour moi une affaire, est un fait divers qui a mal tourné et que l'on a maquillé en un pseudo-djihadiste, direction de la Syrie, ma grand-mère, etc., etc. Voilà. Je vous salue et puis bon bah voilà, venez me rejoindre sur Twitter. Tu tweets un petit peu en direct. Tu dis tiens, je vais trouver Ahmed, il est un Twitter, il a monté d'un degré, il a créé le Twitter. Ok? Allez, salam alaikum. Salam. Peace. Non, je dis peace. Peace. Peace and love. Allez, je vous salue. À très vite. Ciao. Pour les vérités d'Ahmed.